En Nouvelle-Calédonie, la CPS et son projet Protège mènent plusieurs actions pour préserver les holothuries et pour proposer des recommandations en matière de gestion durable de cette ressource. En 2021, une vaste étude d'évaluation des stocks naturels a notamment été conduite sur plus de 1400 km², de la Grande Terre aux Loyautés, en passant par les îles du Grand Nord. Les deux objectifs de l'étude de 2021 sont d'avoir, on va dire, une analyse comparative entre, on va dire, l'état des stocks en 2021 et ceux de 2007-2008 pour éventuellement proposer des quotas pour deux des principales espèces commerciales, donc les espèces à tété, donc tété noire et tété blanche, qui sont depuis 2020 inscrites sur la liste internationale des espèces, on va dire, en danger, donc la liste CITES. Pour réaliser cette étude, des opérateurs de toutes les provinces ont été formés aux techniques de l'échantillonnage avant de se déployer sur le terrain pendant près de 6 mois. Donc début plongée, on va dire 9h55. Dès que ça passe à 55, je prends la photo et je plonge. Chaque zone est découpée en couloirs de 100 mètres sur 2, des transects. Les opérateurs en parcourent plusieurs par jour et doivent noter toutes les holothuries croisées lors de leur plongée. Ils consignent sur les tablettes l'espèce, sa taille et l'habitat dans lequel repose l'holothurie. Suite à l'évaluation des stocks de 2007, des mesures réglementaires sont appliquées. Taille minimum autorisée à la pêche, surveillance des stocks et permis de collecte. Là, on fait une réévaluation une quinzaine d'années après. Est-ce que les mesures que les provinces ont adoptées entre-temps sont suffisantes? Est-ce qu'il faut les renforcer? Là, c'est tout l'enjeu de cette opération d'évaluation de stock 15 ans après. L'évaluation servira notamment à établir les quotas d'exportation pour les deux espèces les plus menacées, les holothuries à tété noire ou blanche. Pour les quantifier, les opérateurs doivent plonger en bouteille car elles reposent souvent à plus de 50 mètres de profondeur, ici au large de l'îlot Balabio. Les résultats de l'étude seront connus courant 2022. Pour garantir une gestion durable de l'activité de pêche de l'holothurie, Protège soutient également un projet novateur d'aquaculture de bêche de mer. À Port-Wengui, la société d'élevage aquacole, la SEA, fait grandir dans ses bassins l'une des holothuries à plus forte valeur ajoutée du marché, Holothuria scabra. C'est une holothurie qui est menacée, c'est même une holothurie dont toute la communauté scientifique se pose la question de la faire passer sur l'annexe 2 de la CITES, potentiellement dès l'année prochaine. Après 6 mois de croissance en bassin, elles sont transférées dans des glacières à tout haut, où elles continueront à grandir dans des parcs aquacoles de pêcheurs souhaitant commercialiser cette espèce. C'est le cas de Marie-Renée. Pêcheuse professionnelle depuis plus de 15 ans, elle a voulu participer à ce projet d'aquaculture pour diversifier son activité tout en préservant l'écosystème marin. Il faut faire partie sur l'aquaculture. Ça, je peux élever puis pas élever ici que d'aller chercher ceux qui font déjà leur rôle dans le lagon. C'est aussi une façon de préserver aussi la ressource aussi, puis que notre récif soit toujours aussi propre aussi. Les 500 premières holothuries juvéniles vont être implantées sur ce platier. Une fois atteint un poids de 400 grammes, Marie-Renée pourra les commercialiser. L'objectif de l'ensemencement, il est double. Il y a un objectif économique qui est de répondre au projet de Marie-Renée et de faire en sorte que Marie-Renée, d'ici 16 mois, 18 mois, elle ait des individus qui fassent 400 grammes. Et on sait que sur la période chaude, ils vont pouvoir pondre. Et cette ponte, elle peut avoir un objectif environnemental, c'est-à-dire en fait de créer des larves. Ces larves de se disperser sur toute la zone nord, un petit peu sud de Tours en fonction des courants et puis d'aller réessaimer, d'aller réenrichir des stocks naturels d'holothuries. Dans le cadre de cette action Protège, ce sont près de 10 000 holothuries qui doivent être ensemencées en province nord.